Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans le chapitre de la purification et la prière. Donc, comme vous avez pu le remarquer, nous ne sommes pas encore arrivés à l'explication de la manière de faire la prière, mais on est encore dans la purification. On a vu donc précédemment comment faire la petite ablution, quelles sont les choses qui annulent la petite ablution, quels sont les sunnahs de la petite ablution, les actes recommandés, quelles sont également les choses qui rendent obligatoire la grande ablution. On a vu comment faire la grande ablution entre les piliers et les actes recommandés. Dans quel cas il est recommandé de faire la grande ablution également, nous avons vu. Et je crois que nous étions arrivés à la fin du chapitre sur la grande ablution. Nous avons vu également la personne qui n'a pas la petite ablution, qu'est-ce qui lui est interdit de faire, et la personne qui n'a pas la grande ablution, qu'est-ce qui lui est interdit de faire. Maintenant, après avoir vu donc comment faire la petite ablution, comment faire la grande ablution, et comment faire l'istinja aussi, j'ai oublié, on a vu comment faire la toilette intime, lorsqu'une personne fait ses besoins, comment elle se nettoie. Après avoir vu tout cela, on va parler maintenant des conditions de validité de ces purifications-là. Parce que, comme je vous avais expliqué, la prière est une adoration. Et la prière, il y a, en termes de connaissances à avoir concernant la prière, 3 sujets principaux. Les piliers de la prière, donc les actes obligatoires dans la prière, les choses qui sont des conditions de validité de la prière, ce sont des choses qui ne font pas partie de la prière, mais sans quoi la prière n'est pas valable, donc elles sont indispensables également, tandis que les piliers, ils font partie de la prière, et sans les piliers, la prière n'est pas valable non plus. Donc il faut connaître les piliers de la prière, les conditions de validité de la prière et les choses qui annulent la prière pour pouvoir les éviter. Et si elles arrivent, on saura alors que la prière est annulée et donc on doit refaire la prière. Voilà les 3 points. Les piliers, les conditions de validité et les choses qui annulent l'adoration. Et en fait, parmi les piliers de la prière, parmi les conditions de validité, de la prière, il y a avoir la petite ablution, avoir la grande ablution. Et la petite et la grande ablution, ce sont des adorations en soi. Et elles-mêmes, elles comportent des conditions de validité, des piliers et des choses qui les annulent. Vous voyez? Donc on a vu les piliers de la petite ablution et de la grande ablution. On a vu les choses qui annulent la petite ablution et la grande ablution. Et maintenant, nous allons voir les conditions de validité de la petite et de la grande ablution, qui sont toutes deux des conditions de validité de la prière. Donc la petite ablution et la grande ablution sont des conditions pour que la prière soit valable. Et maintenant, on va voir quelles sont les conditions pour que la petite ablution et la grande ablution soient valables. Donc c'est le sujet principal du cours d'aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous faire apprendre ce que nous ignorons, de nous rappeler de ce que nous avons oublié et de nous augmenter en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité, al-ikhlas, dans nos actes d'adoration et dans notre apprentissage de la science de la religion. Donc, le chapitre du jour, les conditions de validité de la purification. Il y en a 5. Les conditions de validité de la purification sont, donc premièrement, l'islam. Oui, l'islam est une condition de validité de la prière, et c'est une condition de validité de la purification, et c'est une condition de validité dans tous les actes d'adoration, que ce soit le fait de jeûner le mois de Ramadan, ou même de faire un jeûne recommandé, ou le fait d'accomplir le pèlerinage, ou la umrah. La umrah, certains l'appellent le petit pèlerinage, parce que c'est semblable au pèlerinage, il y a juste un pilier
dans le pèlerinage qu'il n'y a pas dans la Umrah, et certains devoirs également. Le pilier qu'il y a dans le pèlerinage et qu'il n'y a pas dans la Umrah, c'est la station à Arafat. Donc, c'est deux adorations qui sont différentes. Il y a le Hajj, qu'on appelle le pèlerinage, et la Umrah, que certains appellent le petit pèlerinage. Donc, ces adorations-là, elles nécessitent d'être musulmans pour être valables. Pourquoi? Parce que elles ont une intention. Quand tu commences ta prière, tu mets une intention. Quand tu commences un jeûne, tu mets une intention. Quand tu commences le pèlerinage, tu as une intention dans ton cœur. Et cette intention, elle n'est pas valable de la part d'une personne qui ne croit pas en Allah et en son messager. Parce que celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, comme nous avons vu dans les différents cours, ses bonnes actions ne sont pas comptabilisées, elles ne sont pas comptées. L'ange qui écrit les bonnes actions de la personne, il n'écrit pas les bonnes actions qui sont faites de la part d'une personne qui n'a pas cru en Allah Ta'ala et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. C'est-à-dire, dit obéissez à Dieu, à Allah et à son messager, c'est-à-dire en croyant en Allah et en son messager. فَإِن تَوَلَّوْا. Et s'ils refusent de croire, s'ils refusent la croyance en Dieu et en son prophète, donc ils refusent d'être musulmans, ils refusent d'être croyants, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Alors certes, Allah n'agrée pas ceux qui ne sont pas croyants, donc Allah Ta'ala ne les agrée pas. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son messager, alors certes, nous avons préparé pour les mécréants un feu ardent. C'est-à-dire que ces gens-là ont mécru, et donc ce qui les attend dans l'au-delà, c'est le châtiment éternel s'ils meurent sur cet état-là, s'ils meurent sans avoir fait le repentir en entrant en islam par la prononciation des deux témoignages qui sont Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est pour cela que quelqu'un qui est intéressé par l'islam et qui cherche à connaître l'islam, on l'invite à entrer en islam. S'il demande c'est quoi l'islam, on lui explique brièvement les bases, les fondements de la croyance musulmane, et on lui dit d'entrer en islam. Mais avant qu'il entre en islam, on ne lui dit pas d'aller faire la prière. Avant qu'il entre en islam, on ne lui dit pas: viens à la mosquée pour faire tes ablutions avec moi et pour faire la prière du Jumu'ah avec moi, comme ça tu testes, comme ça tu vois. Pourquoi? Parce que ces adorations ne sont pas valables de sa part. Ce qu'il fait, ça ne vaut rien, ça n'est pas comptabilisé. C'est comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Comme c'est écrit dans Surat Ibrahim, c'est le verset 18 qui veut dire que les œuvres de ceux qui ont mécru sont comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc, parmi les conditions de validité de toute adoration, et entre autres de la purification qui est une adoration. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: At-tuhuru shatrul iman. La purification, c'est la moitié de l'iman. C'est-à-dire que ça a une place importante dans l'islam de se purifier par la petite ablution, la grande ablution, etc. Donc l'islam est une condition de validité de la purification. Ainsi, la purification des deux hadiths n'est pas valable de la part du non-musulman. C'est quoi les deux hadiths? On a dit, le petit hadith, c'est l'état d'impureté rituelle. Quand on dit impureté rituelle, ça veut dire qu'on n'est pas sur la tahara, ça ne veut pas dire que la personne elle est impure, pour de vrai. Non, c'est pour ça qu'on a associé le mot impureté au mot rituel. C'est-à-dire que par rapport, dans le contexte de l'adoration, il n'est pas considéré comme ayant la purification. Donc, celui qui est en état de petit hadith, c'est celui qui n'a pas la petite ablution. Et celui qui est en état de grand hadith, c'est celui qui n'a pas la grande ablution. Et donc la purification des deux hadiths, qui a lieu par la petite ablution et par la grande ablution, elle n'est pas valable de la part du non-musulman. Il est indispensable d'être musulman, c'est donc une condition de validité. Rappelez-vous, c'est quoi la définition de condition de validité? On a vu tout à l'heure, en début de cours, en introduction, une condition de validité d'une adoration, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'adoration, mais sans quoi l'adoration n'est pas valable.
Ce n'est pas dans la petite ablution que tu fais quelque chose qui s'appelle entrer en islam ou qui s'appelle l'islam. Non. Mais être musulman est une condition pour que la petite ablution soit valide, pour qu'elle soit valable. Ça, c'est une des 5 conditions de validité de la purification. La deuxième, c'est la distinction, qu'on peut aussi appeler le discernement. Ça veut dire que la purification de celui qui n'a pas atteint la distinction n'est pas valable non plus. Et c'est quoi la distinction? Les savants en ont donné des définitions différentes, mais qui aboutissent quasiment à la même chose. C'est-à-dire que l'enfant, il faut qu'il ait atteint un certain âge, où il a une certaine lucidité. Il est capable de distinguer les choses. Il fait preuve d'un certain discernement tel qu'il saura différencier entre une adoration et entre le fait de jouer. Parce que vous avez probablement tous vu dans votre famille, s'il y a des adultes qui font la prière, vous avez probablement vu un enfant qui a l'âge de 2 ans et il nous voit faire la prière, alors il se met à faire les mêmes gestes que nous. Est-ce que lui, il sait c'est quoi la prière? Est-ce qu'il a compris c'est quoi l'importance de la prière? Est-ce qu'il a compris que la prière est une adoration? Non, lui il voit les adultes se prosterner, alors il essaye de se prosterner comme eux. Mais lui, cette adoration ne sera pas valable de sa part parce qu'il n'a pas la distinction. Et il en va de même pour la purification. Même si un petit de 3 ans ou de 2 ans, on lui faisait faire la petite ablution, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de distinguer entre ce qu'est une adoration et ce qu'est un jeu. Or, quand on fait une adoration, c'est en tant qu'adoration, ce n'est pas pour jouer. Voilà pourquoi il est indispensable, il est nécessaire pour que la purification soit valable, tout comme pour que la prière soit valable. On le verra également dans les conditions de validité de la prière, il y a le fait d'avoir la distinction. Alors, à quel moment on dit que l'enfant a atteint ce discernement-là, a atteint cette distinction? La distinction ou bien le discernement a lieu, certains savants ont dit, lorsque l'enfant devient capable de manger, de boire et de faire l'istinja tout seul. Alors c'est quoi l'istinja? On l'a vu, c'est le fait de faire sa toilette intime de la manière correcte, en remplissant les conditions, donc soit avec de l'eau jusqu'à purifier l'orifice, soit avec un objet comme du papier toilette ou comme des pierres, jusqu'à nettoyer l'orifice en essuyant minimum 3 fois, et davantage si nécessaire, jusqu'à nettoyer l'orifice. Donc cette purification-là, cette istinja, et le fait de manger et de boire, si l'enfant a atteint un âge auquel il est capable de faire tout cela tout seul, alors on dit qu'il a eu le discernement, qu'il a eu la distinction. En arabe, on appelle cela at-tamyiz. At-tamyiz, c'est ainsi que l'on définit les savants. At-tamyiz, c'est alors, est-ce que le lien marche à nouveau maintenant? D'accord, alors dites-moi où est-ce que vous vous êtes arrêté ou jusqu'à où vous avez entendu afin que je réexplique du coup. Parce que j'ai parlé tout seul, je pense. Alors, à l'écriture du terme distinction, tamiz. D'accord. Donc, je vais remettre le texte. Alors, en ce qui concerne la distinction, on a vu, j'ai dit que en arabe, on appelle cela at-tamyiz. At-tamyiz, ça consiste à atteindre un âge à partir duquel on est capable de manger, de boire, de faire l'istinja tout seul. Et certains savants ont dit il s'agit d'atteindre un âge à partir duquel la personne, l'enfant, il est capable de comprendre la parole et de formuler la réponse. Comprendre la parole et formuler la réponse, ça n'est pas juste savoir répondre à son prénom. Les savants ont donné des exemples. C'est comme si tu demandes à cet enfant il y a combien de jours de vendredi dans la semaine?
Un enfant à l'âge de 2 ans, il est capable de répondre si tu lui demandes c'est quoi son prénom ou bien quel âge a-t-il. Mais ce n'est pas ce genre de question qui est visée. Par contre, si tu lui demandes combien il y a de mois de Ramadan dans l'année, combien il y a de vendredis dans la semaine, c'est là où tu pourras observer s'il a compris les choses, s'il est capable de distinguer les choses. Il y a des enfants, ils ont 4 ans, c'est possible, il te dit, tu te rappelles quand on a vu Tata hier? Non, c'était pas hier, c'était la semaine dernière ou bien le mois dernier. Mais ils n'arrivent pas encore à distinguer les choses du tout. Donc, la personne qui atteint un âge auquel elle a la distinction, le discernement, les savants ont donné 2 définitions différentes. Soit on dit c'est lorsqu'il est capable de manger, de boire et de faire l'istinja tout seul. Soit on dit c'est lorsqu'il atteint un âge à partir duquel il comprend bien il comprend la parole et il est capable de répondre, il sait formuler la réponse. En général, c'est vers l'âge de 7 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir atteint le tamyiz plus tôt. C'est possible qu'à l'âge de 6 ans, il ait déjà le tamyiz, et auquel cas, il peut faire la purification et la prière. Pourquoi? Parce qu'il sait distinguer une adoration d'un acte habituel. Il saura faire la distinction, la différence entre qu'est-ce qu'une adoration et qu'est-ce qu'un jeu ou bien quelque chose qui n'est pas une adoration. Chose que n'est pas capable de faire l'enfant qui a 3 ans ou qui a 2 ans par exemple. La 3e condition, c'est l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. Parmi les conditions de la purification, il y a de ne pas qu'il n'y ait pas d'intermédiaire qui empêche l'eau de toucher la peau qui doit être lavée. Par exemple, du Tipex, du blanco, là, le blanc. Si une personne a du Tipex sur les doigts, l'eau ne va pas parvenir à la peau qui est en dessous du Tipex. Parce que le Tipex, il va former une couche qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. Et donc, parmi les conditions de validité de la purification, que ce soit la petite ou la grande ablution, il y a l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. Également, j'ai donné l'exemple du Tipex, mais on peut aussi parler du vernis à ongles. Le vernis à ongles, c'est une couche qui se forme, donc, que certaines personnes mettent sur les ongles, et ça empêche l'eau de toucher l'ongle. Donc la purification n'est pas valable avec du vernis à ongles. La petite ablution n'est pas valable si la femme a mis du vernis à ongles. Il faut retirer le vernis à ongles pour pouvoir faire parvenir l'eau aux ongles qui sont compris dans la partie à laver, n'est-ce pas? Quand tu fais la petite ablution, tu dois laver, parmi les piliers, les mains, avant-bras et coudes compris. Et les mains, c'est jusqu'au bout des doigts. Donc, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. Comme de la graisse collée à la peau, empêchant que l'eau y parvienne, ou du vernis à ongles. En revanche, ce qui cache la couleur de la peau, sans empêcher l'eau de parvenir jusqu'à la peau, n'est pas nuisible. Donc, si tu as colorié ta main, il y a du stylo sur ta main, ça va certes cacher la couleur de la peau, puisque ça va colorer la peau, mais si tu mets de l'eau dessus, le stylo n'empêche pas l'eau de toucher la peau. C'est juste une coloration de la peau. Donc ça n'empêche pas l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. S'il y a du stylo ou bien du feutre, ça n'est pas préjudiciable, ça n'est pas grave. La petite ablution, la grande ablution, elle reste valable. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a atteint l'organe, elle a touché l'organe. Donc, c'était quoi la 3e condition? C'est l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. 4e condition de validité de la purification, il y a l'écoulement de l'eau. Il faut absolument que l'eau s'écoule sur le corps. Alors, tu peux utiliser ta main pour faire circuler l'eau, même si l'eau est en très petite quantité. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de faire le wudu avec un moud. Un moud, c'est la quantité d'eau qui est réunie lorsque les 2 mains sont jointes et que l'eau est versée dans les 2 mains. Quand tu réunis tes 2 mains et que tu verses de l'eau dessus, ce que tu peux remplir comme quantité d'eau dans tes 2 mains, c'est ça un moud, pour une personne qui a des mains de taille moyenne. Donc c'est très peu. Et avec ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le wudu. Donc c'est pas une condition que l'eau, elle s'égoutte quand tu te laves les mains et les avant-bras, qu'elle s'égoutte de ton coude. Et que lorsque tu te laves le visage, que l'eau, elle coule de ton visage jusqu'à tomber au sol. Non. Mais
il faut que tu aies pris de l'eau dans ta main, par exemple, et que tu aies déversé l'eau sur ton corps, sur les parties du corps à laver, même si tu accompagnes l'eau avec ta main lorsqu'elle est en petite quantité. Mais le simple fait de mouiller ta main, ou de mouiller un chiffon, ou de mouiller une éponge, ou de mouiller un gant, et ensuite de faire passer le gant sur ton visage et sur tes bras, là il n'y a pas eu écoulement d'eau, et donc ça n'est pas valable pour la purification. Ça n'est pas valable. Donc c'est-à-dire que l'eau coule naturellement sur la peau, même si c'est par l'intermédiaire de la main. Ainsi, le simple passage de la main mouillée, qui ne s'appelle pas lavage, n'est pas suffisant. Il faut que ça s'appelle quand même laver. Donc tu vas prendre de l'eau dans ta main droite, et après tu vas, par exemple lorsqu'il s'agit de laver le bras gauche, tu vas faire passer l'eau donc au niveau de la main gauche, en montant ta main gauche, tu vas rendre ton bras à peu près vertical, en fait, ton avant-bras vertical, et l'eau, elle va couler sur le début de l'avant-bras, et toi, tu vas l'accompagner avec ta main pour faire circuler l'eau partout. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est suffisant, mais tu ne vas pas simplement mouiller ta main et ensuite taponner ou tapoter la partie du corps que tu veux laver, soi-disant, tu vas juste la tapoter comme ça pour la mouiller. Ça n'est pas suffisant, mais il faut qu'il y ait écoulement de l'eau. La cinquième condition, et la dernière, hein, pour que la purification soit valable, c'est que l'eau soit pure et purificatrice. Alors, on voit que là, j'ai précisé pure et purificatrice. Ça veut dire qu'il se peut que l'eau, elle soit pure, mais pas purificatrice. Et il se peut aussi que l'eau ne soit pas pure. Donc, il y a 3 grandes catégories d'eau, si on veut. Il y a quand l'eau, elle est pure et purificatrice, donc elle purifie autre que elle. Il y a quand l'eau, elle est pure en elle-même, mais elle ne purifie pas autre que elle, et donc elle est pure mais non purificatrice. Et il y a quand l'eau, elle n'est pas pure du tout, elle est impure. Et on va voir ces 4 figures, Inch'Allah. Donc l'eau, quand elle est pure et purificatrice, les savants, ils en ont énuméré 7 sortes. Il y a l'eau de la pluie. L'eau de la pluie, elle est pure et purificatrice. En fait, toute eau qui tombe du ciel, que ce soit l'eau de la pluie, ou bien l'eau de la fonte de la neige, ou bien l'eau de la fonte de la grêle, tout ça, c'est l'eau qui provient du ciel, c'est pure et purificatrice. Comment on le sait? On le sait à travers le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran « وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » C'est-à-dire, nous avons fait descendre du ciel une eau qui est tahura. Tahur, ça veut dire pure et purificatrice. Non seulement elle est pure en elle-même, mais en plus, elle rend pure autre chose. Elle va provoquer pour autre chose qui n'était pas pure, elle va le rendre pur. C'est ça une eau qui est pure et purificatrice. Donc, du point de vue de la provenance de cette eau-là, d'où provient-elle? Il y a 7 sortes d'eau pure et purificatrice. Donc l'eau de la pluie, conformément au verset que nous venons de citer. L'eau de la mer. L'eau de la mer également, donc les océans, les mers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc il a précisé que l'eau de la mer, elle est purificatrice, elle est tahour également. Il y a aussi l'eau douce, donc l'eau des fleuves, l'eau des rivières, qui est pure et purificatrice. Il y a l'eau qui provient du puits, elle est également pure et purificatrice. Il y a l'eau de source, qui est à l'origine de l'eau des fleuves et des rivières. Donc elle est également pure et purificatrice, l'eau de source. Il y a l'eau qui provient de la neige après que la neige est fondue. En fait, normalement on devrait dire après qu'elle a fondu. Souvent on dit après qu'elle est fondue et on utilise le subjonctif. Mais si on revient aux règles d'origine de grammaire, après le mot après, on ne doit pas mettre du subjonctif normalement, on doit mettre du passé composé. Bon, vous verrez ça sur Google, vous irez vérifier. Donc, après qu'elle a fondu, la neige, ça devient de l'eau et c'est pure et purificatrice. Également, l'eau provenant de la grêle. Donc, quand la grêle a fondu, ça devient de l'eau qui est pure et purificatrice. Voilà les 7 sortes d'eau. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, l'eau, elle est soit pure et purificatrice, soit pure et pas purificatrice, soit impure. Et les savants, ils ont donné beaucoup de détails
concernant ces catégories-là. Nous, on va juste donner quelques particularités, quelques exemples, même si on ne va pas rentrer dans tous les détails. D'accord? Là, l'objectif de ces cours-là, et même de cette chaîne-là, qui s'appelle l'islam simplement, ça n'est pas de rentrer dans tous les détails. Il y a pas mal de gens qui écoutent et je présume qu'ils n'ont pas pris de cours de religion avant, donc qui ne sont pas habitués à ce genre de sujet. Il est important de commencer en ayant les bases, sans rentrer dans trop de détails. Et petit à petit, quand on augmente en connaissance et on augmente en science, c'est là où on revoit les mêmes chapitres, on revoit les mêmes sujets, mais avec plus de détails. Alors certains savants ont ajouté une 8e catégorie d'eau. Et cette 8e catégorie d'eau qui est pure et purificatrice, il n'y en a plus à notre époque. C'est l'eau qui a jailli d'entre les doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À plusieurs reprises, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, il lui est arrivé un miracle lorsqu'il n'avait plus d'eau, ni lui ni ses compagnons. Allah lui a accordé un miracle éminent qui est que l'eau a jailli d'entre ses doigts, entre la chair et le sang et les os et la peau. Il y a de l'eau qui est sortie d'entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment à Al-Hudaybiyah. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine avec un grand nombre de compagnons, donc ils étaient environ 1500, et ils sont partis pour pour aller à la Mecque. Mais à la Mecque, il y avait encore les associateurs qui y vivaient et qui ne voulaient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le prophète est arrivé à Al-Hudaybiyah, les associateurs lui ont fait savoir qu'ils refusaient de le laisser entrer. Donc les musulmans n'ont pas été acceptés afin de faire le rituel de la Umrah à la Mecque. Donc autour de la Kaaba, de faire les différents rituels. Les associateurs ont refusé. Donc il y a eu des événements ce jour-là, le jour de Al-Hudaybiyah, il y a eu un pacte qui a été fait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, et il y a eu un pacte qui a été fait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, à un moment donné, il n'y avait plus d'eau. Et les compagnons sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont ramené un petit seau où il y avait un peu d'eau. Et ils lui ont dit: ô messager de Dieu, nous n'avons plus d'eau pour boire, ni même pour faire nos ablutions, mis à part l'eau qui est entre tes mains là. Ce qu'il y avait dans le seau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main honorée dans le seau, et il y a de l'eau qui a jailli d'entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est déversée dans le seau. Et cette eau-là a suffi pour tous les compagnons. Donc Dieu a accordé de la baraka, des bénédictions dans cette eau. Tous les compagnons, et ils étaient 1500, ils ont pu boire de cette eau et ils ont pu faire leurs ablutions. Donc cette eau, elle était pure et purificatrice. C'est un cas exceptionnel. C'était un miracle, un grand miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est mutawatir. C'est-à-dire que ceux qui ont vu le prophète et qui ont vu ce miracle étaient très nombreux. Eux-mêmes l'ont rapporté à un grand groupe de gens, qui l'ont rapporté à un grand groupe de gens, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette nouvelle nous soit parvenue. Donc c'est le plus haut degré de fiabilité en termes d'information historique. La nouvelle mutawatir, c'est celle qui est rapportée à chaque génération par un très grand nombre de gens. Et elle est au top de la certitude. Il n'y a pas de doute au sujet de la véracité de cette histoire, de cette information. Donc maintenant on va citer quelques éléments ou quelques points concernant l'eau. Donc si l'eau a été mélangée à quelque chose de pur, dont elle peut être préservée facilement, de sorte à avoir changé considérablement de couleur, de goût ou d'odeur, donc les caractéristiques de l'eau ont changé. Pourquoi? Parce que l'eau a été mélangée avec autre chose qui était pure. Alors l'eau, elle reste pure, mais elle n'est plus purificatrice. Et ça, c'est la deuxième catégorie d'eau dont je vous ai parlé. Je vous ai dit, l'eau, elle est soit pure et purificatrice, et c'est l'eau qu'on peut utiliser pour faire la petite et la grande ablution, soit elle est pure et non purificatrice, soit elle est impure. Donc dans quel cas elle est pure mais pas purificatrice? En voici un exemple. Quand l'eau a été mélangée, donc elle a été altérée, elle a changé, elle a été mélangée à quelque chose qui est pur, mais dont elle peut être préservée facilement.
de sorte à avoir changé considérablement, donc l'eau elle a changé considérablement de couleur, de goût ou d'odeur. La couleur de l'eau a beaucoup changé, ou bien le goût de l'eau a beaucoup changé, ou bien l'odeur de l'eau a beaucoup changé. Dans ce cas-là, étant donné qu'elle n'a pas rentré en contact avec quelque chose d'impur, on dit que c'est toujours pur, sauf qu'elle n'est pas purificatrice. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'appelle plus eau. Par exemple, de l'eau dans laquelle tu mets un sachet de thé, et à la fin ça change le goût, la couleur de l'eau. Est-ce que tu appelles ça de l'eau encore? Non, tu vas appeler ça du thé, n'est-ce pas? Donc, étant donné qu'il y a eu un mélange de cette eau-là avec une autre substance pure, et que ce mélange a altéré considérablement l'eau, il a changé l'eau dans ses caractéristiques, que ce soit la couleur, ou bien le goût, ou bien l'odeur, alors ça ne s'appelle plus eau, et de ce fait, ça reste pur, mais ça n'est plus purificatrice. Donc tu ne peux pas utiliser ce nouveau mélange, ce nouveau liquide, qui est le mélange de l'eau avec le thé, ou bien avec de la poudre de lait par exemple, le lait pour les bébés, tu mets 8 cuillères de lait dans 240 ml d'eau, à la fin ça devient blanc. Ça y est, c'est plus de l'eau transparente. Et ça ne s'appelle plus eau. Tu dis pas va donner le biberon d'eau au bébé, non, tu dis va donner le biberon de lait au bébé. Pourquoi? Parce que l'eau a été mélangée. Et donc elle ne s'appelle plus eau, c'est fini. Personne ne va l'appeler eau. Donc ça reste pur, mais ça n'est plus purificatrice. Pourquoi? Parce que une des 3 caractéristiques de l'eau, ou plus, a changé. Soit la couleur, soit le goût, soit l'odeur. Donc cette eau, elle est pure, mais elle n'est plus purificatrice. Tu ne peux pas faire la petite ablution avec, tu ne peux pas faire la grande ablution avec, tu ne peux pas faire l'istinja avec, tu ne peux pas purifier un endroit qui était impur avec. Ça y est, ça n'est plus purificatrice. C'est clair pour tout le monde? Donc, on va voir maintenant un deuxième cas de figure. Ou alors, avant de rentrer dans le deuxième cas de figure, vous avez remarqué dans la phrase que j'ai écrite, si l'eau a été mélangée à quelque chose de pur dont elle peut être préservée facilement. Vous voyez ça, cette restriction-là que j'ai mise? Dont elle peut être préservée facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne peux pas empêcher ce mélange, alors c'est excusé, ça reste pur et purificatrice, même si l'eau elle a beaucoup changé. Par exemple, une rivière. N'est-ce pas que parfois, une rivière ou un fleuve va passer sur un minerai, par exemple, de soufre, et ça va changer la couleur de l'eau. Est-ce que toi, tu peux déplacer la rivière? Non. La couleur de l'eau, elle va vraiment changer, elle va considérablement changer, peut-être même son odeur. Mais on ne peut pas préserver ce mélange-là, on ne peut pas empêcher, ou alors ce serait vraiment difficile d'empêcher l'eau d'être mélangée, d'être altérée par le soufre sur lequel l'eau passe, parce que c'est une rivière, c'est le lit de la rivière qui s'écoule par ici, et en dessous, dans la terre, il y a du soufre. Donc là, c'est une exception. Même si l'eau a changé de couleur, tu as le droit de l'utiliser pour ta petite et ta grande ablution. L'eau, elle reste pure et purificatrice. Un autre exemple, si tu as une grande étendue d'eau, et sous cette eau-là, il y a des algues qui ont poussé. L'eau, elle devient verte. Un grand lac, il est possible que tu vois que l'eau, elle est verte. Elle a vraiment changé de couleur. Mais est-ce que tu peux empêcher cela? Non, tu ne peux pas préserver l'eau facilement de cette altération, de ce mélange-là. Et par conséquent, c'est excusé. Donc, même si l'eau a changé de couleur ou de goût, d'odeur, dans ce cas-là, on l'appelle toujours eau et elle reste pure et purificatrice. Voilà pourquoi j'ai rajouté cette restriction-là, parce qu'il y a des exceptions, tout simplement, pour lesquelles, malgré le grand changement dans les caractéristiques de l'eau, l'eau, elle reste pure et purificatrice. Donc maintenant, deuxième cas de figure, si l'eau est en petite quantité, donc elle n'est pas en grande quantité, elle est en petite quantité, et qu'elle a déjà servi à lever un hadith, petit ou grand, donc tu l'as déjà utilisé pour faire l'obligation de la petite ablution, ou pour faire l'obligation de la grande ablution. Alors, elle reste pure, mais elle n'est plus purificatrice. Pourquoi elle n'est plus purificatrice? Parce que elle a déjà été utilisée dans une purification. Alors là, c'est un exemple que j'ai cité. Il y a d'autres exemples
l'exemple de lever le hadith. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails et tous les cas de figure possibles. Là, l'idée, c'est de comprendre que dans certains cas, l'eau, elle est pure, mais elle n'est plus purificatrice. Nous avons cité donc les deux cas de figure principaux. Le premier cas, c'est quand l'eau a été mélangée. Elle a été mélangée avec quelque chose de pur, au point qu'elle a changé, qu'on ne l'appelle plus eau. Et le deuxième cas, c'est que l'eau, elle a déjà été utilisée pour lever un hadith, petit ou grand. Ça, c'est un exemple. Donc, elle a déjà servi pour une purification. Si tu l'as utilisée pour faire l'obligatoire du wudu, c'est-à-dire le premier lavage du visage, je ne parle pas du deuxième lavage qui est sunna ou du troisième lavage qui est sunna de chaque membre. Je parle vraiment de ce qui est obligatoire dans la purification, donc dans la petite ou la grande ablution. Si cette eau a déjà servi à cela, alors elle reste pure, mais elle n'est plus purificatrice et donc elle n'est plus utilisable pour la purification, pour le wudu, pour la grande ablution, pour l'istinja. Tu peux l'utiliser pour laver tes vêtements si tu veux. Tu peux l'utiliser pour faire le ménage. Mais cette eau-là n'est plus purificatrice dans le sens où elle n'est plus utilisable pour la purification rituelle, hein, la purification qui est une adoration qui consiste à faire la petite ablution par exemple. Maintenant, troisième cas de figure. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ces sujets-là, il se peut que vous vous ressentiez comme recevant pas mal d'informations d'un coup. N'hésitez pas à les réviser, hein. Les savants ont dit qu'un livre de religion, quand on l'étudie minimum 3 fois. Ça veut dire qu'on va l'étudier auprès d'un savant, auprès d'un cheikh, minimum 3 fois. Et il y a des savants qui ont révisé, et je ne parle pas des révisions, je parle du fait de réétudier le cours, de l'apprendre et de le recevoir par transmission et d'en recevoir les explications auprès d'un enseignant. Les savants ont dit, minimum tu refais un livre 3 fois. Et il y a des gens qui vont réétudier le livre 10 fois, 15 fois. Et c'est là où tu vois que leur niveau dans la science, il augmente et à la fin, ils deviennent des savants. Donc, à la première écoute, c'est possible que tu n'assimiles pas toutes ces informations. Alhamdulillah, on a YouTube, donc vous avez la chance de pouvoir réécouter le cours et de pouvoir le relire également et de le réviser, étant donné que le texte sera mis, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Le troisième cas de figure, c'est le cas où l'eau, elle est en petite quantité et qu'elle entre en contact avec une impureté non tolérable. Donc tout à l'heure, dans le premier cas, l'eau, elle a été mélangée avec quelque chose de pur. Et donc l'eau, elle restait pure, mais elle n'était plus purificatrice, parce qu'elle avait changé. Là, dans le troisième cas, c'est différent. L'eau, elle est en petite quantité, donc ça c'est la première condition, et elle est entrée en contact avec une impureté, une najasa, qui n'est pas tolérable, qui n'est pas excusée. Alors l'eau devient impure, même si ses caractéristiques n'ont pas changé. Ça veut dire, même si l'eau, elle a toujours la même couleur, elle a toujours le même goût, elle a toujours la même odeur, à partir du moment où elle est entrée en contact, où il y a une impureté qui est entrée dedans, il y a une impureté qui est rentrée dedans, alors on dit que l'eau, elle est impure. Pourquoi j'ai dit une impureté non tolérable? Là encore, c'est parce qu'il y a des exceptions. Il y a des impuretés qui sont tolérables. Par exemple, une mouche qui tombe dans ton petit récipient d'eau et qui meurt dedans, les savants ont dit que ça n'était pas préjudiciable. Ça n'était pas que c'était tolérable. Yani, c'est pas grave. Ça veut dire que ton eau, même si la mouche elle est impure en soi, parce que c'est un cadavre, ça y est, elle est morte, mais elle n'a pas transféré l'impureté dans l'eau. Elle n'a pas rendu l'eau impure. C'est une impureté, mais elle n'est pas, mais elle est tolérable, elle est excusée. Donc on ne parle pas d'un tel exemple, une mouche qui tombe dans l'eau toute seule comme ça et elle meurt dans l'eau. Ça c'est pas grave, tu retires la mouche et ton eau elle est toujours pure et purificatrice. Par contre, s'il y a de l'urine qui est entrée dans de l'eau, dans un récipient d'eau en petite quantité, même si elle n'a pas changé les caractéristiques de l'eau, la couleur, le goût, l'odeur, l'eau elle est devenue impure. L'eau elle est devenue impure. Voilà, c'est sûr que tu ne peux pas faire la purification avec puisque l'eau est impure. Quand je dis eau en petite quantité, ça veut dire quoi? Les savants, ils ont dit, ce qui est inférieur à 2 qullah, c'est-à-dire à 2 jarres d'eau, c'est considéré comme une eau en petite quantité. Et ce qui est supérieur à 2 qullah, c'est-à-dire ce qui est supérieur à 2 jarres d'eau, c'est considéré comme étant une eau en grande quantité.
Donc, si l'eau est en petite quantité, c'est-à-dire inférieure à 2 jarres d'eau. Et donc, grande quantité, c'est quand elle a dépassé les... C'est quand elle est à 2 jarres d'eau ou plus. C'est quand elle a dépassé les 2 jarres d'eau. Voilà pour ce qui est du troisième cas de figure. Et maintenant, on va voir le dernier cas. Si l'eau, elle est en grande quantité et qu'elle entre en contact. C'est quoi en grande quantité? Ça veut dire qu'elle est au-dessus de 2 jarres d'eau. Donc si l'eau, elle est en grande quantité et qu'elle entre en contact avec une impureté non tolérable qui en change la couleur, le goût ou l'odeur, alors elle devient impure. En d'autres termes, pour qu'elle devienne impure, l'eau en grande quantité, il faut que l'impureté qui a été en contact avec cette eau, elle ait altéré l'eau. Elle ait changé sa couleur, ou bien son goût, ou bien son odeur, même d'un petit changement. C'est là qu'elle devient impure. Contrairement à l'eau qui est en petite quantité. L'eau qui est en petite quantité, à partir du moment où il y a une impureté qui rentre dedans, même si l'eau n'a pas changé dans ses caractéristiques, elle devient impure. Par contre, si elle est en grande quantité, et qu'il y a une impureté qui est entrée dedans, une impureté non tolérable, ça ne la rend pas impure, sauf si l'eau a changé de couleur, ou bien de goût, ou bien d'odeur. Voilà, on a donné donc 2 exemples d'eau qui est pure mais pas purificatrice, qui n'est plus purificatrice, et après on a donné 2 cas de figure dans lesquels l'eau, elle devient impure. Et le chapitre suivant, Inch'Allah, on verra d'autres parmi les conditions de validité de la prière. Après avoir vu certaines conditions de validité de la prière, on a vu la petite ablution, on a vu la grande ablution, et on a vu tout ce qui se rapportait à ces 2 adorations-là. On a vu également l'istinja. On a vu quelles sont les conditions de validité de la purification. Donc, il y en a 5, qui sont le fait d'être musulman, le fait d'avoir la distinction, ou bien le discernement, at-tamyiz, l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé, l'écoulement de l'eau, et que l'eau soit pure et purificatrice. Donc, si l'eau, elle est pure, mais elle n'est plus purificatrice, elle ne peut plus être utilisée pour faire la purification, que ce soit la petite ablution, la grande ablution ou bien l'istinja. Également, si l'eau est complètement impure, alors elle ne peut plus être utilisée pour faire la purification. Elle ne peut plus être utilisée pour faire la purification. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le forum de discussion. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à réécouter les cours précédents. Donc là, nous sommes dans le 7e cours, dans le chapitre de la purification et la prière. Le lundi, nous avons fait, lundi dernier, ou ce lundi, nous avons fait le 7e cours dans la croyance musulmane, le tawhid. Et le samedi, nous sommes, je crois, au 3e. Nous avons fait 3 cours dans l'explication de certains hadiths dans le livre Les Jardins des Vertueux, Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi. Donc si vous souhaitez recevoir le lien quelques minutes avant le cours à chaque fois, vous recevrez le lien par WhatsApp. Il suffit de s'inscrire en le demandant à l'adresse mail l'islam.simplement@gmail.com. l'islam.simplement@gmail.com. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors oui, n'écrivez pas les questions pendant le cours, parce que moi, pendant le cours, je suis en train de lire le texte que j'explique, donc je n'ai pas accès au forum de discussion. Donc pour les questions, c'est à la fin du cours. Alors, il y a une question, l'eau dans les piscines est-elle pure et purificatrice? Alors, il y a combien de quantité de chlore a été mise dans l'eau, j'ai envie de dire? Parce qu'une piscine dans laquelle tu ne mets pas de chlore, c'est une eau qui est en grande quantité. Et par conséquent, elle est pure et purificatrice. Enfin, c'est une eau qui est de l'eau normale, et en plus, elle est en grande quantité. Elle est pure et purificatrice. Maintenant, je sais que dans certaines piscines, ils mettent du chlore
mais parfois l'odeur, elle est vraiment, vraiment, vraiment forte. Donc, faut voir. Si l'eau, elle est considérée comme ayant changé, d'un changement considérable à cause de ce mélange avec cette substance, au point que cela a altéré l'eau de manière considérable, on revient à la règle en fait, on revient à la règle. Et voilà, j'ai pas plus de détails, on va dire. Et je ne saurais pas te répondre de manière manichéenne et binaire, en te disant oui ou non dans ce cas de figure. On revient à la règle qui est que si une substance qui est pure, elle se mélange à l'eau et elle la change de manière considérable, de sorte à ce que ça ne puisse plus s'appeler eau, alors ça n'est plus valable pour la purification. Alors, il y a une question qui est, est-ce que lorsqu'on écrit SWS au lieu de Salat al-Nabi, c'est une mauvaise bid'a? Les savants ont dit, déjà en arabe, avant même le français, les savants ont dit que le fait d'écrire Sad pour indiquer sallallahu alayhi wa sallam, après avoir écrit le prénom du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, ils ont dit que c'était une mauvaise bid'a. Ils ont dit que c'était déconseillé. Et le fait d'écrire sal'am, donc le sad, le lam, le ayn et le mim, c'est encore plus grave, c'est encore pire. C'est déconseillé également, mais c'est une mauvaise innovation. Déjà, je parle en arabe avant même de parler du français. Alors, il y a une question de Patrick. 2 jarres d'eau correspondent à quelle quantité d'eau dans un récipient en forme de cube ou de cylindre? Alors, en forme de cube, c'est une coudée écart fois une coudée écart fois une coudée écart. Si tu prends un cube qui a chaque côté, dont chaque côté a comment on dit, une distance, je ne sais plus le terme mathématique, chaque arête, je crois que c'était ça le mot, chaque arête correspond à une coudée écart, c'est ce qu'on appelle une grande quantité d'eau. Donc un cube rempli d'eau, sachant que ce cube fait une coudée écart, c'est une eau en grande quantité. Et pour ce qui est du cylindre, c'est dans le cas où tu prends un cylindre qui fait une coudée de diamètre et 2 coudées et demie de profondeur. Ça correspond à une grande quantité d'eau. Alors, si tu fais le calcul, après ça dépend de la coudée, à quoi elle correspond. Est-ce qu'une coudée, ça correspond exactement à 45 cm ou bien 46 cm? En fonction de ce qu'on va déterminer dans le nombre de centimètres pour une coudée, ça peut être un peu différent, mais ça correspond à peu près à 200 litres. 200 et quelques ou un peu moins de 200. Ça dépend à combien tu estimes la coudée en termes de centimètres. Donc 2 jarres d'eau, c'est environ 200 litres. Selon certains calculs, c'est 190 litres. Selon d'autres calculs, c'est 216, 217 litres. Ça dépend. Mais ça vous donne une idée, quoi. Alors, il y a une question que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc, je fais le tri dans les questions. Hein. Je ne suis pas capable de répondre à toutes les questions. Alors, il y a une question, est-ce que le vernis à ongles est haram? Les savants ont dit que oui. Les savants ont dit que le vernis à ongles était haram. Donc la question par rapport à la pigmentation des sourcils, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Envoie-moi la question si tu veux par mail, l'islam.simplement@gmail.com, en m'expliquant c'est quoi ce que tu appelles pigmentation des sourcils.
Alors la question par rapport à la crème et l'huile, laisse-moi réviser, Inch'Allah, je ramènerai la réponse la semaine prochaine. Pas d'autres questions? Très bien. Bon, je m'excuse pour le problème qu'il y a eu là. J'ai eu une coupure de connexion. Donc le flux ne partait plus. J'espère que pour les prochaines fois, Inch'Allah, ça n'aura plus lieu. Inch'Allah ta'ala, donc je vous donne rendez-vous samedi prochain. Si vous avez d'autres questions, ben, envoyez-les moi par mail. Comme je vous ai dit, je ne suis pas forcément capable de répondre à toutes les questions. Parfois, j'arrive à obtenir des réponses si je n'ai pas les réponses, et parfois non. Donc j'essaye de faire parvenir les réponses autant que faire se peut, mais excusez-moi d'avance dans le cas où vous ne recevez pas de ma part une réponse. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et je vous dis à samedi, Inch'Allah.